Dans cette vidéo, je vais te présenter une façon technique d'utiliser la méthode de substitution, donc sans contexte. Donc, j'ai un système d'équations, dans ce cas-ci, x moins 3y égale à moins 2, et la deuxième équation, 2x plus 3y est égal à 14. Donc, ce que je souhaite, c'est trouver pour quelle valeur de x et pour quelle valeur de y les deux équations sont vraies. Donc, notre première étape, c'est d'isoler x ou y dans l'une des deux équations. Donc là, c'est un choix que tu as. Essaye de faire le meilleur choix possible. Donc, comme par exemple ici, là, dans ta première équation, ton coefficient de x est déjà 1. Donc, moi, je trouve que ça va être plus facile d'isoler le x dans cette équation-là. Mais tu pourrais faire autre chose, ce serait correct aussi. Donc là, ici, moi, je réécris mon équation et je vais aller isoler mon x. Donc, pour isoler le x, je vais transférer le bloc y de l'autre côté de mon équation. Par habitude, lorsque je réécris le tout, moi, je me suis fait mes variables en premier, mes constantes ensuite. Donc, j'ai 3y que je lui soustrais 2. Donc, c'est la même équation, sauf que mon équation ici, mon x est isolé. C'est le choix que j'ai fait. Ensuite, on remplace la variable isolée dans l'autre équation. Donc là, c'est important. J'ai pris la première équation. Donc là, je dois prendre l'autre équation. Donc là, je prends mon autre équation, qui est 2x plus 3y égale à 14. Et là, je vais remplacer le x qui est ici, c'est le même x ici, par sa valeur dans la première équation. Donc là, ici, je vais donc obtenir 2 fois, là, je vais mettre dans la parenthèse le 3y moins 2 plus 3y égale à 14. Donc là, dans ta situation ici, le x que tu avais ici, tu l'as juste réécrit ici. Et le reste de ton équation est la même. Tu as donc formé une équation. Ton équation a juste une variable. On va aller chercher sa valeur. Donc là, ici, on a des opérations à faire avant du côté gauche. Tu les fais. Puis ensuite, on va isoler. Donc, toujours la même chose. Donc là, ici, je vais effectuer les opérations à gauche en distribuant ma multiplication. Donc, 3, 2 fois 3, puis 2 fois moins 2. Je vais regrouper les termes semblables ensemble. Donc, 6 plus 3, 9y moins 4 est égal à 14. Et là, je vais tomber en mode isolation. Donc, j'effectue les opérations inverses. Je me ramène ici. Donc, il va me rester 9y est égal à 18. J'effectue l'opération inverse ici de ma multiplication par 9. Donc, je divise par 9, ce qui me permet d'avoir y est égal à 2. Donc, j'ai trouvé ma première inconnue, c'est que le y vaut 2. Ensuite, dernière étape, on remplace la variable trouvée dans les deux équations. Ça, je te conseille de toujours le faire dans les deux. Donc, vous allez toujours me voir placer mes solutions de cette façon-là. J'écris ma première équation, celle que j'avais au départ, celle-ci. X moins 3y égale à moins 2. X moins 3y est égal à moins 2. Je réécris ma deuxième équation, qui était 2x plus 3y est égal à 14. Et dans les deux équations, je vais remplacer mon y par la valeur de 2. Et je vais aller isoler le x. Puis techniquement, si je n'ai pas fait d'erreur, je devrais retrouver la même valeur. Donc là, ici, x moins 3 fois la valeur de y qui est 2 égale à moins 2. Donc, j'effectue les opérations possibles. Donc là, je vais trouver la valeur de y directement en effectuant les opérations inverses. Je peux faire la même chose avec l'autre équation. Donc, si je remplace le x par 2, donc je vais avoir 2x plus 3 fois 2 est égal à 14. J'effectue les opérations possibles de chacun des côtés. Et ensuite, je tombe en mode isolation de variables. Donc là, ici, je vais soustraire 6 de chaque côté. Je vais donc obtenir 2x est égal à 8. Et là, si je divise par 2 de chaque côté, j'obtiens la même réponse. Donc, j'ai trouvé ce que je cherchais et j'ai validé que j'avais la bonne réponse. Donc, pour trouver notre valeur, les valeurs recherchées à l'aide de la méthode de substitution,
on doit isoler, c'est un choix qu'on fait au départ. Ensuite, quand on fait la substitution, on forme une équation qui a juste une variable, ce qui nous permet de trouver la valeur de la première variable. Ensuite, on remplace dans les deux équations pour trouver et valider la bonne solution. À toi de jouer.